Écoutez-moi bien, il est 21 heures. Un nouveau point d'information vous est présenté par François-Xavier Lambert. Bonsoir à tous. Israël donne son accord pour une nouvelle trêve de 72 heures à Gaza. C'est ce qu'annonce ce soir un responsable israélien à une heure de l'expiration du cessez-le-feu. Désormais, ce sont les Palestiniens qui doivent donner leur accord. En attendant, une roquette tirée depuis Gaza s'est abattue sur le sud d'Israël sans faire de dégâts. C'est en tout cas la version de la police israélienne, une version démentie par le Hamas dans la foulée. La communauté internationale intensifie son soutien aux forces kurdes qui combattent des djihadistes en Irak et la France va envoyer dans les prochaines heures des armes sophistiquées, une démarche déjà menée par les États-Unis qui auraient également déployé des soldats au sol vers les monts Sinjar, c'est ce qu'indique un porte-parole kurde. C'est également dans cette zone que se trouvent des dizaines de milliers de réfugiés qui ont fui face à la percée de l'État islamique. Il s'agit en grande majorité des membres de la communauté yézidi et largage humanitaire continue d'intervenir pour leur venir en aide. Et sur le plan politique, toujours en Irak, le Premier ministre Haïdar al-Abadi mène des consultations dans le but de former un gouvernement d'union nationale. De son côté, son prédécesseur Nouri al-Maliki a indiqué qu'il ne renoncerait pas à son poste en attendant la décision de la Cour fédérale. De l'autre côté de la frontière irakienne, la Syrie, où les djihadistes ont réalisé une importante avancée dans la province d'Alep. L'État islamique a repris plusieurs localités aux rebelles modérés. Il y aurait 52 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un deuil national décrété au Brésil après la mort du candidat socialiste à la prochaine présidentielle. La présidente Dilma Rousseff a également suspendu sa campagne électorale pendant 3 jours. Eduardo Campos a été tué ce matin dans le crash de son jet dans le sud-est du Brésil. Il avait 49 ans. Selon les derniers sondages, il se trouvait en 3e position des intentions de vote derrière la présidente Dilma Rousseff et le candidat social-démocrate. Le scrutin est fixé au 5 octobre prochain. Le virus Ebola continue de progresser en Afrique de l'Ouest. Selon l'OMS, la maladie a tué 56 personnes en 2 jours, ce qui porte le bilan total à 1069 morts depuis janvier. Pour empêcher une propagation à l'échelle mondiale, de nouvelles mesures ont été annoncées aujourd'hui. L'Allemagne a ainsi demandé à ses citoyens de quitter tous les pays touchés. Les monarchies du Golfe réfléchissent de leur côté à un dispositif pour encadrer le pèlerinage à la Mecque prévu début octobre. Les espoirs reposent surtout sur des traitements expérimentaux. Un laboratoire américain a ainsi envoyé la totalité de ces doses d'un sérum, le ZMapp. Ce dernier a déjà été injecté avec succès à 2 Américains infectés et rapatriés aux États-Unis. Enfin, on termine avec un mot de football et cette annonce quelque peu surprenante du milieu de terrain français. Franck Ribéry, le joueur du Bayern Munich, annonce sa retraite internationale pour raisons personnelles. Franck Ribéry a déjà manqué la Coupe du Monde à cause de problèmes au dos. Il ne participera donc pas non plus à l'Euro 2016 qui se déroulera en France. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Média. Vous êtes marocain résident à l'étranger. Vous êtes en vacances au pays et vous n'avez pas le temps de passer à la banque. Cet été, avec BMCI Tour, la BMCI vient à vous avec plein de cadeaux à vous offrir. Au programme, un compte onéreux, 0 frais. Oui, 0 frais sur vos opérations de change en devise, sur votre pack Alizé pour gérer votre compte en toute liberté et 0 frais de dossier aussi sur votre crédit IMO. En plus, des milliers de cadeaux vous attendent, dont 40 tablettes numériques à remporter à notre super tombola. Rejoignez le BMCI Tour du 5 au 20 août à Casa, Rabat, Mahmedia, Tanger, Tétouan, El Jadida, Marrakech, Nador, Agadir et Saïdia. Bonnes vacances avec la BNPI. BNPI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.